From above, everyday would seem turning into love zone. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors il fait un temps parfaitement gris dehors, ce qui veut dire que c'est le temps idéal pour finir la décoration de Noël. D'ailleurs, vous pourrez l'apercevoir juste derrière moi, j'ai sorti le casse-noisette et j'ai encore quelques éléments de déco que je voudrais placer de ci, de là dans l'appartement. Et je voudrais aussi créer 2 couronnes de Noël pour placer de chaque côté de la porte d'entrée. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis plusieurs années, mais que je prends jamais le temps de faire, donc cette année c'est décidé, je vais m'y mettre. Pour les faire, j'ai envie de découper des rondelles d'orange, de les faire sécher et aussi de créer des petites étoiles avec des perles en bois. D'ailleurs, j'ai pas tout le matériel nécessaire, donc il va falloir que je me le procure. Mais avant de faire ça, je voulais prendre 2 minutes pour remercier Ana Luisa de m'avoir de nouveau fait confiance pour parler de ses bijoux sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Ana Luisa est une marque de bijoux éco-responsable qui fait extrêmement attention à son impact environnemental. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous encourage vraiment à aller voir sur leur site parce qu'ils détaillent tout, depuis le packaging en passant par la production, la pollution des eaux ou l'émission des gaz à effet de serre. Vraiment tout est extrêmement bien détaillé, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait accepter le premier partenariat au mois de février. Et quand la marque m'a contactée, j'ai tout de suite dit oui parce que depuis février, je ne quitte plus les 3 premières paires de boucles d'oreilles que j'avais reçues. Je les ai portées dans à peu près toutes les situations possibles et imaginables. J'ai pas du tout été tendre avec elles d'ailleurs puisque je suis partie en randonnée avec, j'ai dormi avec, je me suis baignée avec, j'ai fait du sport avec. Bref, j'ai absolument tout fait et elles n'ont pas bougé. La qualité est vraiment extraordinaire. Donc tout de suite, quand on couple une marque éco-responsable avec une super qualité, quand Ana Luisa m'a proposé de vous en parler de nouveau et de m'envoyer de nouvelles pièces, j'ai tout de suite dit oui. Et cette fois-ci, j'ai reçu cette super jolie bague que vous aurez déjà vue dans certaines de mes vidéos. J'ai également reçu ce très joli collier que je porte en ce moment et 2 autres paires de boucles d'oreilles qui sont toutes petites et qui sont absolument parfaites pour combler le 2e trou que j'ai fait refaire cet été et donc qui vont parfaitement avec les premières que j'ai reçues. Donc si jamais vous cherchez des jolis cadeaux à faire pour Noël, que ce soit pour votre famille, pour des amis ou même pour vous, parce que qui dit que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir à vous pour Noël, que vous voulez que ce soit des jolis bijoux avec des designs un petit peu intemporels, que ce soit de super belle qualité et que ce soit éco-responsable, eh bien je vous invite très fortement à aller voir sur le site d'Ana Luisa. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la barre d'infos et que vous rentrez le code Anaïs20, vous aurez 20% de réduction supplémentaire sur votre commande. Donc vraiment, je vous invite très chaudement à aller faire un tour sur le site d'Ana Luisa. Maintenant que je vous ai parlé de mes nouveaux super beaux bijoux, je crois qu'il est temps que je me lève et que j'aille finir ma décoration.
have a place that I can come home to. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la création de mes 2 couronnes de Noël que je veux suspendre sur la porte d'entrée. Alors hier soir, j'en ai fait une première juste ici et j'ai trouvé une technique qui est plutôt pas mal pour faire ça. C'est que j'ai créé des petits bouquets de sapin comme ceci que j'ai attachés avec du fil de pêche transparent. Donc j'en ai fait 7 au total et ensuite j'ai plus qu'à disposer mes petits bouquets autour de mon support et encore une fois à les attacher avec du fil de pêche pour cacher la couronne. Alors ce support qui est juste là, ça fait plusieurs années que je l'ai à la maison, mais il me semble que je les avais trouvés chez Action. J'avais dû payer ça peut-être 2 € pièce, je crois, quelque chose comme ça. J'avais payé ça pas cher du tout. Et le sapin que j'ai ici, je l'ai trouvé chez Truffaut. Ce sont des restes de sapin de Noël qu'ils mettent en bouquet et qu'ils vendent. Donc j'ai payé ça pas très cher du tout. Et je pense que ça va rendre super bien une fois que ce sera fait. Donc il ne me reste plus qu'à couvrir ma couronne pour commencer avant de pouvoir placer par-dessus toutes les petites décorations que j'ai préparées. Pour décorer mes couronnes de Noël, j'ai commencé à créer des étoiles avec des perles en bois. J'ai trouvé le tuto sur Pinterest que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et c'est vraiment ultra facile à faire. Donc celles que j'ai faites qui sont avec des perles un petit peu plus grosses, je vais les accrocher dans le sapin, je pense. Mais les petites, ça va être idéal pour décorer les couronnes. Donc pour faire ces petites étoiles, vous avez besoin de fils. Vous avez besoin d'une aiguille un petit peu grosse avec un trou assez large, d'une paire de ciseaux et de petites perles en bois. Une fois que vous avez enfilé votre fil sur votre aiguille, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 10 perles en bois sur votre fil. Ça va créer la base de notre étoile. Quand vous avez enfilé vos 10 perles, on va pouvoir fermer le cercle en faisant un nœud. Une fois le cercle fermé, on va pouvoir commencer à s'atteler aux branches. Donc je vais mettre 2 perles en bois sur mon fil. Puis je vais sauter ici une perle et je vais piquer dans celle d'après. Et ça nous crée la base de notre première branche. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir m'attaquer à la pointe de chacune de mes branches. Donc je vais piquer dans la première perle juste ici. Je vais mettre une perle sur mon aiguille, puis je vais piquer dans la deuxième perle. Et voilà, on a notre première branche d'étoile qui est terminée. Donc maintenant, il suffit de ressortir sur cette perle-là. Et pour ça, on va piquer dans celle qui est juste en dessous pour cacher notre fil. Et on va remonter dans la perle de la branche d'après. Une fois que vous avez fini toutes vos branches, vous allez pouvoir refaire un double nœud avec le fil qu'on avait laissé
au départ, on va rentrer les fils sur quelques perles et on pourra couper. J'ai préparé devant moi tous les éléments dont je vais avoir besoin pour finir mes couronnes de Noël. Donc j'ai commencé par prendre mon pistolet à colle qui est juste là, puisque je vais coller les éléments sur la couronne. J'ai bien évidemment mes petites étoiles en bois qu'on a faites ensemble. J'ai aussi des fleurs de coton que j'avais à la maison dans un bouquet que j'ai défait. J'ai aussi mes petites rondelles d'orange séchées que j'ai faites sécher un petit peu plus tôt. Et j'ai également de l'eucalyptus. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à assembler tout ça sur les deux couronnes et ensuite je pourrai les suspendre à la porte d'entrée. J'ai terminé les deux couronnes de Noël que j'ai accrochées, je suis super fière du résultat, très contente d'avoir pris le temps de le faire. Et maintenant que je suis posée, j'avais envie de vous parler de mes lectures et séries du moment. La première chose dont je voulais vous parler, c'est de cette lecture A Deadly Education par Naomi Novik, Éducation meurtrière en français, qui est grosso modo l'histoire de Galadriel, une jeune sorcière qui est envoyée dans une école pour sorciers. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde qui est présenté ici, les jeunes sorciers sont chassés en permanence par des démons parce qu'il n'y a rien de plus juteux, rien de plus délicieux, rien de plus délectable pour les démons que les jeunes sorciers. Donc pour les protéger, tous les adultes les envoient dans une école où les démons sont beaucoup moins nombreux mais où ils arrivent quand même à rentrer. Si on ajoute à ça le fait qu'on ne peut pas sortir de l'école pendant les 4 ans où on y est, qu'on a le droit d'apporter que quelques petites affaires et qu'en plus, quand on a terminé nos 4 années, il faut faire une espèce de cérémonie dans laquelle on est lâché dans un énorme hall où il y a une masse de démons et qu'il faut traverser cette horde de démons pour réussir à sortir de l'école et enfin avoir son diplôme, je pense qu'on a la recette parfaite pour un roman absolument jouissif. Si de tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien qui vous intéresse, clairement c'est pas du tout pour vous. Si jamais ça vous intrigue un tant soit peu, vraiment je vous recommande à fond cette lecture. J'ai lu le premier tome ici en 2 jours, j'ai aussitôt pris le deuxième sur ma liseuse que j'ai dévoré pareil en 2 jours et là je suis au milieu du 3e et vraiment j'adore, c'est absolument génialissime. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés, c'est super. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de 2 séries que j'ai regardées dernièrement. Alors la première, c'est Wednesday, mercredi sur Netflix par Tim Burton. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler en long, en large et en travers parce qu'il y a eu énormément de publicité autour de cette série. Mais je l'attendais avec impatience. J'ai sauté dessus quand elle est sortie, on a regardé ça avec mon chéri qui était un peu là en mode ouais je regarde le premier épisode avec toi mais si ça me plaît pas je continue pas et en fait on a tout regardé en je pense 3 soirs, on se les faisait par 3 les épisodes grosso modo parce qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête et encore une fois un petit peu sur le même thème que A Deadly Education. C'est dans une école, il y a de la magie, il y a une ambiance hyper gothique, il y a des histoires de meurtres. Et il y a Mercredi, bien évidemment, son look, son humour, son style, bref, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas non plus du grand cinéma avec une histoire qui va rester avec vous pendant des années et des années,
mais c'était du bon divertissement, moi j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez ce style de série ou cette ambiance, bah franchement je vous recommande d'aller y jeter un œil. Sur une toute autre note, j'ai commencé il y a 2 jours de ça la série The Marvelous Mrs. Maisel, la fabuleuse Madame Maisel, qui est une ambiance complètement différente mais absolument parfaite pour la période de Noël dans laquelle on est en ce moment. C'est l'histoire de Madame Maisel qui, dans le premier épisode, se fait larguer par son mari qui la quitte pour sa secrétaire, très originale. Et elle va se lancer dans la comédie, elle va devenir humoriste. Et franchement, c'est une pépite. Déjà, c'est plein d'humour, forcément, puisqu'on voit absolument tous les sketchs de Madame Maisel. Les couleurs sont géniales, c'est pétillant, j'adore les musiques qu'il y a dans cette série. Ça s'enchaîne rapidement, les costumes sont complètement incroyables, bref, j'adore. Et là, j'ai très envie, rien que d'en parler, de lancer l'épisode suivant. J'en suis à l'épisode numéro 4 et vraiment, je dévore cette série comme un bonbon, c'est absolument extraordinaire. Donc je vous conseille également très fortement d'aller jeter un œil sur cette série-ci. Ce que j'ai dit vous entraîne un tant soit peu. Et moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer une bonne tasse de thé et je vais aller lancer un nouvel épisode. Je pense d'ailleurs que je vais terminer le vlog ici. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous procurer de nouveaux bijoux chez Ana Luisa. En tout cas, moi je vous dis merci, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis aussi à très vite.